Alors, sans plus tarder, je voudrais rentrer dans le message que le Seigneur donc a mis sur mon cœur. Et vous savez, pour ceux qui sont là, qui sont habitués, qui sont ici membres de l'Église, et vous venez dimanche après dimanche, vous savez que je suis dans une série de messages que je vais terminer ce matin. C'est une série que j'ai intitulée l'Église des Actes des Apôtres, chapitre 29. Nous savons qu'il y a 28 chapitres, mais nous sommes en train d'écrire le chapitre 29. Nous sommes en train d'écrire le chapitre 29 et nous sommes en train de voir la vision de l'Église. Et pour cette vision, nous avons parlé de piliers. Il y a des piliers, 6 piliers, qui sont des secteurs d'activité. Et je voudrais aborder aujourd'hui, s'afficher le dernier pilier que je n'ai pas encore abordé, qui est sur la communion, la puissance de la communion. La communion est un pilier extrêmement important. Extrêmement important, la communion est pour ma part ce qui définit le mieux ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et donc l'Église que nous voulons être, l'Église des Actes, chapitre 29. L'Église, je pense que vous le saviez, si vous ne le saviez pas, l'Église, c'est le mot grec « ecclésia ». Quand Jésus va parler de l'Église, quand il introduit l'Église, il parle de ce mot, il utilise ce mot, c'est en grec, c'est le mot « ecclésia », et il signifie littéralement « appeler » ou « convoquer », ou plus précisément « ceux qui sont appelés » ou « ceux qui sont convoqués ». C'est un mot c'est pas du tout un mot religieux, c'est un mot qu'on utilisait déjà, et il faisait référence à l'assemblée des citoyens du pays. Lorsqu'on voulait convoquer les citoyens pour prendre des décisions. Et cette assemblée avait pour but, donc, comme je l'ai dit, de prendre des décisions en rapport avec les lois du pays, mais aussi de voter des responsables, comme nous aussi. Nous avons dans notre pays des responsables, des chefs en Suisse. Et l'Ecclésia était donc un lieu où des décisions importantes étaient prises et elle avait véritablement le pouvoir d'influencer le pays. Mais Jésus lui donne un autre sens. L'Ecclésia de Dieu est désormais l'assemblée des citoyens du royaume de Dieu. L'assemblée des citoyens du royaume de Dieu, et Jésus est le chef suprême de cette assemblée. L'Ecclésia de Dieu ou l'Église de Dieu est une assemblée ayant la capacité de prendre des décisions sur la terre qui impactent le ciel. Et Dieu donne à son Église, à son assemblée de citoyens des cieux, le pouvoir de libérer la puissance de Dieu dans le ciel, sur la terre. Nous avons reçu ce pouvoir, je ne sais pas si vous êtes toujours conscient de cela, mais nous avons reçu ce pouvoir de libérer la puissance, mais aussi de la retenir. Et la mission de cette ecclésia est de répandre le royaume de Dieu sur la terre, de sauver ceux qui sont assis dans les ténèbres, de les amener dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière. Et il n'y avait donc rien de politique à cela. Et j'aimerais le préciser, même si le royaume de Dieu influence tous les aspects d'une vie, mais l'Ecclésia de Dieu n'est pas dans la pensée de Jésus, c'est pas un groupe politique, elle est plutôt une assemblée de missionnaires, mais aussi de frères et de sœurs en Christ qui ont une seule et même espérance, la vie éternelle. Elle n'est pas attachée aux choses de cette terre, car elle sait que de nouveaux cieux et une nouvelle terre sont prévus pour elle. Mais Dieu donne aujourd'hui aussi à son ecclésia une véritable autorité sur la terre. Les décisions de l'Église sur la terre ne doivent donc pas être prises à la légère. Les choses dans lesquelles nous nous impliquons ou pas peuvent véritablement changer les choses autour de nous ou pas. Ce que je veux dire par là est que ne rien faire ne va pas forcément amener des changements.
Ou parfois on fait des choses, mais ne pas faire les bonnes choses ne va pas non plus amener les changements que Dieu veut faire. Hein? Il y a des choses précises que Dieu veut faire. Dieu veut libérer sa puissance vraiment du ciel sur la terre. Il veut répandre son royaume. Et c'est au travers de décisions inspirées par le Saint-Esprit. C'est au travers d'actions précises. Alors que nous marchons avec le Saint-Esprit, nous entreprenons des choses. Dieu met des projets sur notre cœur et nous avançons dans ces choses. Et c'est là que les choses commencent à bouger. Dieu bouge quand l'Église bouge. Dieu bouge quand l'Église prend des décisions dans la prière et se met en action. Mais ne rien faire, c'est souvent laisser le royaume des ténèbres prendre la place. Ne rien faire, si tu fais rien, le diable, il va faire, il va agir. En d'autres termes, nos initiatives, les projets que nous mettons en place, la vision que nous poursuivons, c'est pour ça que nous sommes dans une étape importante. La vision que nous poursuivons, les différentes actions que nous mettons en place, toutes ces choses conduites par le Saint-Esprit libèrent une grande puissance sur la terre. Et Dieu a donné à son Église, par sa communion les uns avec les autres, une grande puissance pour changer les choses, parce que c'est dans la communion que les décisions sont prises. C'est dans la communion que le Saint-Esprit peut venir, peut parler, peut inspirer, peut lever, peut appeler, peut envoyer. C'est dans la communion qu'il y a des choses qui se passent. C'est dans la communion que Dieu commence à bouger dans les cœurs. C'est dans la communion, alors que l'apôtre Paul et Silas sont ensemble, Barnabas, ils sont ensemble, ils prient. Dieu parle, élève et les envoie. Il y a une inspiration qui est là. Alors que les 120 sont ensemble, d'un seul cœur, dans la communion, ils cherchent Dieu, ils ouvrent la parole de Dieu, ils méditent la parole de Dieu. C'est 10 jours après, dans la communion, le Saint-Esprit vient sur eux. C'est dans la communion que Dieu agit et se manifeste. Parle à son ecclésia et envoie son ecclésia. La communion est donc très importante. Et quand Jésus annonce son plan de créer sa propre ecclésia dans son royaume, le royaume de Dieu, Jésus va, ici on l'a dans Matthieu chapitre 16, en quelque sorte il va élire Pierre, l'apôtre Pierre, comme un des grands responsables de cette ecclésia. Et il dira ceci: et moi je te dis que tu es Pierre, dans le grec c'est un petit caillou, et que sur cette pierre, et là on parle d'un rocher, je bâtirai mon église ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre vient de recevoir une révélation puissante que Jésus est le Messie. Vous vous rappelez de ce passage, juste avant. Jésus pose la question, la foule, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Certains disent ceci, cela, tu es un des prophètes. Et puis Jésus dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre a cette révélation incroyable. Tu es le Christ, tu es le Messie. Et Jésus va directement dire, mais voilà, ce que tu as reçu là, ça vient pas de toi. C'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça, mais c'est le Saint-Esprit. Et Pierre vient de recevoir un rocher de révélation. Il y a un jeu de mots ici. Et moi, je dis que tu es Pierre, tu es un petit caillou. Mais sur ce rocher de révélation, sur cette révélation de Jésus, je vais bâtir mon ecclésia. Et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il donnera une autorité. Je vais bâtir mon ecclésia, mon assemblée, et je vais t'élire. Tu seras un des hauts responsables de cette église, et tu vas manifester mon autorité. Tu vas amener mon autorité. Tu vas libérer ma puissance. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez que l'apôtre Pierre a vraiment été celui qui a ouvert la porte, premièrement, à l'évangile aux Juifs. C'est lui qui va prêcher dans Actes chapitre 2 le premier message de l'évangile. 3000 personnes et plus encore vont se convertir à Jésus au travers de l'apôtre Pierre. C'est encore l'apôtre Pierre qui, dans le village des Samaritains, l'évangéliste Philippe avait déjà fait un bon travail, mais c'est lui avec Jean qui va prier et qui va amener le baptême du Saint-Esprit sur ce village. Et c'est encore l'apôtre Pierre qui va ouvrir l'évangile aux païens.
Hein, c'est encore lui, dans cette maison du Romain, où il reçoit une vision. Sa mentalité, elle était très étroite. Hein, pour lui, il ne pouvait pas rentrer dans une maison de païens. Pour lui, c'était quelque chose d'impur. La loi l'interdisait. Mais Dieu va lui dire, arrête, tu n'es plus sous l'ancienne alliance. Tu n'es plus sous l'ancienne alliance. Tu peux entrer chez les païens. Vas-y là-bas. Il y a un peuple qui t'attend là-bas. Va prêcher l'évangile. Et Pierre va prêcher l'évangile dans cette maison de ce soldat romain. Et la puissance de Dieu va venir. Et Pierre va être utilisé pour amener ce royaume de Dieu, premièrement chez les Juifs, ensuite chez les païens et chez les Samaritains. Dieu va l'utiliser d'une manière incroyable. Et l'Église de Dieu est la plus belle création de Dieu. J'aimerais vous dire, regardez-vous, vous êtes la plus belle création de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un croit qu'il n'est pas beau, c'est pas vrai, t'es beau, t'es belle. Pas aussi que moi, c'est pas vrai. T'es beau et t'es belle. Mais c'est aussi l'assemblée de Dieu, l'ecclésia de Dieu, est aussi une assemblée qui est crainte par le diable. Le diable craint l'Église quand elle est unie et quand elle prend des décisions d'un commun accord dans la prière. Le diable craint l'Église quand elle marche ensemble dans le monde pour témoigner de la gloire de Dieu. L'Église est crainte par le diable quand elle manifeste en son sein l'amour de Dieu les uns pour les autres. Le diable n'aime pas cela. Et Jésus est mort sous la croix pour créer ce genre d'église, pour créer cette ecclésia spéciale par rapport aux autres. Et Jésus va créer l'église et va tout spécialement la laisser sur la terre pour ne pas laisser le diable toute la liberté. Est-ce que vous savez cela ? Dieu nous laisse sur la terre pour déranger le diable. Hein, il veut pas, il est là pour qu'on puisse empêcher à ses plans de s'accomplir. Je vais laisser mon ecclésia, parce que mon ecclésia est la seule ecclésia, c'est la seule assemblée qui est capable vraiment de s'opposer à lui. C'est la seule assemblée qui est capable vraiment de faire ébranler son royaume. C'est la seule assemblée qui est capable vraiment de lui causer des dégâts. Je vais laisser mon ecclésia sous la terre pour que le diable comprenne que je suis encore Dieu sous la terre à travers de mon église. Alléluia. Et Dieu nous a laissés ici, à Lausanne, pour que le diable sache qu'à Lausanne, il y a encore un Dieu au travers de son ecclésia qui veut agir, qui veut se manifester et qui veut amener la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui sont brisés. Amen. Alléluia. Jésus fait de grandes et belles choses. Tu es l'ecclésia de Dieu, l'ecclésia de Jésus. Alléluia. Alors, cela étant dit, nous devons bien comprendre que la communion est indispensable pour être et devenir cette église ou ecclésia puissante qui change les choses ici-bas sur terre. La communion est ce qui rend une église puissante. Tout cela est vrai, mais sans une vision commune, il sera difficile de marcher ensemble dans la même direction et de rester unis. Amen. Sans une vision commune, notre communion est mise à l'épreuve. La vision est à ce point important. Je prendrai le temps un dimanche de vous enseigner sur l'importance d'avoir une vision. Sans une vision, tu vas bouger, mais pas forcément dans le bon sens. Sans une vision, chacun va prendre ses décisions dans son petit coin. Et ça va être, et ce sera pas dans la soumission. Chacun va prendre ses décisions. Ça va affaiblir la communion. Il y a une direction que Dieu donne, qui donne à la direction de l'Église. Il y a une vision qui est donnée. Mais si tout le monde commence à faire des choses dans son coin, ça va affaiblir. Ça va affaiblir la communion. Et Dieu ne pourra pas agir avec force et puissance. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être soumis les uns les autres et de bien comprendre la vision. Et avant de faire des choses par-ci, de faire des choses par-là, de bien dire, mais quelle est la vision de l'Église ? Qu'est-ce qui est prévu dans les semaines, dans les mois qui sont à venir ? Je veux rester dans la vision, je veux comprendre la vision et je veux me laisser entraîner dans ce courant pour vraiment que je fasse partie prenante de ce que Dieu est en train de faire dans cette Église. Et Dieu donne donc une vision pour que nous puissions marcher ensemble. Marcher ensemble. Et je repose donc la question,
quelle est notre vision, la vision de l'Église? Alors maintenant, vous devriez le savoir par cœur. Je vous avais pas dit, c'est interrogation, aujourd'hui, surprise. Et donc, je vais bientôt appeler une personne ici. Non, c'est pas vrai. Notre vision, c'est quoi? C'est des disciples responsables de Jésus-Christ qui sont unis par le Saint-Esprit et le lien de l'amour, transformés par la parole vivante de Dieu et équipés afin d'être des témoins qui brillent de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. C'est notre vision. Ce sont des disciples de Jésus-Christ, des disciples responsables de Jésus-Christ, unis les uns aux autres par l'Esprit et l'amour de Dieu, transformés par la parole vivante de Dieu, équipés pour être des témoins qui brillent de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Si nous méditons attentivement cette vision, nous comprenons finalement que cette vision, c'est tout simplement l'Église. Notre vision, c'est l'Église. Notre vision, ou plutôt notre mission, c'est de bâtir l'Église. La vision, c'est ce que Dieu nous montre, c'est le produit fini, c'est là où on va aller. Mais la mission, c'est les moyens qu'on va mettre en marche pour pouvoir accomplir la vision. Et nous voulons bâtir l'Église. Nous voulons bâtir une Église, c'est-à-dire nous voulons former des disciples, amener la parole, les transformer, les voir transformés par la parole. Nous voulons les équiper pour qu'ils soient des témoins. Mais nous voulons aussi vraiment mettre notre énergie à la communion. Parce que c'est ça l'Église. C'est par ce moyen que l'Église va briller de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est le but. La vision est juste un moyen de manifester le but, qui est la gloire de Dieu. C'est par l'Église que la gloire de Dieu brille. Et si je bâtis une Église qui est selon la volonté de Dieu, cette Église va refléter la gloire de Dieu dans le monde. Et c'est ça notre but, rien de plus. Manifester la gloire de Dieu. Et Dieu le fait par l'Église, par nos vies transformées, par la communion. Et c'est à cela que nous travaillons. La vision est composée, vous le savez maintenant, de 6 piliers: le leadership, l'intercession, la formation, l'adoration, l'évangélisation et enfin, je termine aujourd'hui avec la communion. La communion est un élément essentiel pour bâtir l'Église et donc manifester la gloire de Dieu. Et nous exprimons ce besoin de communion dans notre énoncé de vision par la première phrase. Donc, ce sont des disciples de Jésus-Christ, des disciples responsables de Jésus-Christ, unis les uns aux autres par l'Esprit et l'amour de Dieu. Cette première partie de notre énoncé de vision nous parle de ce besoin de communion dans l'Église, ce besoin d'unité. Et j'aimerais vraiment vous encourager, et je voudrais vous parler à tous, soyons unis. Prenons soin les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Prenons le temps pour nous mélanger et apprendre à nous connaître. Voilà ce qu'une communion implique, entre autres, et bien d'autres choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pendant 3 minutes, on peut juste expérimenter cette communion rapidement? 3 minutes. Est-ce qu'on peut juste tout simplement se lever pendant 3 minutes et on va vers les uns et les autres, on va juste se saluer. J'encourage les plus jeunes d'aller vers les aînés vers peut-être un plus jeune. Et juste pendant 3 minutes, on se mélange, on se salue, on se bénit, on essaie d'avoir un contact les uns avec les autres. Voilà, vous pouvez prendre place. Voilà, c'était juste vous saluer, c'était pas forcément que voilà, vous avez pris un contact. Si vous voulez après discuter plus longuement, vous le ferez juste après. Mais c'est toujours un risque de le faire. Mais cela prouve quelque chose. Comment vous vous sentez depuis? Bien. Vous vous sentez bien? Figure-toi que les jeunes sont venus vers moi parce qu'ils ont dit que je devais aller vers un vieux. Ah ouais, Enoch. Pour citer personne. Et Fabien. Voilà. Ça fait du bien la communion, n'est-ce pas?
Et encore, on ne peut même pas parler de communion, là. On a juste été vers l'autre. Et ça commence là, bien sûr, la communion. On va vers l'autre. Et la communion doit être un point fort dans une église. Pour moi, c'est ce qui devrait caractériser le plus l'église. Et la communion, donc, implique l'existence d'un lien. Un lien spirituel, mais il y a un lien. Un lien qui nous unit les uns aux autres. La communion est une union commune, une commune union. Et parler de communion, c'est parler d'un lien, d'une relation qui unit et met en contact deux ou plusieurs personnes. Okay ? L'appel à la communion est donc une invitation à avoir des relations. Avoir des relations les uns avec les autres. Hein ? Et je parle, bien entendu, de relations fraternelles et amicales. Parfois, ça peut aller un peu plus loin. J'avoue. Et je dis amen à cela lorsque c'est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible que dans une église, un homme et une femme se rencontrent et se marient ? Est-ce qu'on va interdire cela ? Est-ce qu'on va s'opposer à cela ? Non. Si c'est conduit par le Seigneur, on va accompagner les choses et on va se réjouir. Mais lorsque nous parlons de communion dans l'Église, nous parlons forcément de relations les uns avec les autres. Et venir à l'Église, c'est se mélanger, comme on l'a fait tout à l'heure, avec d'autres personnes. C'est rencontrer d'autres personnes, c'est créer des relations avec eux. Ouais. L'Église, c'est un lieu, donc, comme je disais, de relations. C'est en tout cas ce qu'elle devrait être, n'est-ce pas ? Et j'irai plus loin en disant que l'Église devrait être experte dans le domaine des relations. Elle devrait être experte dans le domaine des relations, mais aussi un exemple dans ce domaine pour le monde. D'où la question, est-ce le cas ? Je ne vous demande pas de répondre à haute voix. C'est une vraie question. Est-ce que l'Église est vraiment un modèle pour le monde ? Et est-ce que nous sommes vraiment experts au niveau des relations, les uns avec les autres ? On devrait être experts, on devrait exceller dans ce domaine. Dans tous les cas, les relations les uns avec les autres devraient être une caractéristique clé de l'Église. Cela devrait être un de ses points forts. Nous devons apprendre à exceller dans nos relations. Et je crois que relationner est une chose qui peut s'apprendre et doit s'apprendre. Aimer, ça s'apprend. Une des premières formations que l'Église devrait mettre d'ailleurs sur pied, c'est comment créer de belles et saines relations dans l'Église. Vous connaissez maintenant une future formation qu'on est en train de mettre sur pied. Comment créer de belles et saines relations dans l'Église, dans les équipes. C'est toujours, même au sein dans le monde, il y a toujours des problèmes de travailler en équipe. On trouve toujours des résistances. Le cœur qui s'enorgueillit. Le leader dit, il faut faire comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va faire autrement. Et qui ne va pas vouloir aller dans ce sens. Et on voit que c'est compliqué. C'est compliqué d'être ensemble, de vivre la communion, de se soumettre à quelqu'un et d'aller dans le même sens. Ces relations ou ces liens sont appelés à être des liens forts. Car Jésus vient chercher une église belle qui est unie par un lien fort. Et ce lien qui est appelé à exister entre nous rappelle aussi, écoutez-moi bien, que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Amen. L'homme n'a pas été créé pour être seul. L'homme fut créé à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas ? Qui est Dieu ? Est-ce que vous saviez que Dieu est un Dieu trinitaire ? Dieu est un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes, distinctes mais unies. Vous connaissez ces 3 personnes ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous adorons un seul Dieu,
Mais Dieu se manifeste dans ces trois personnes, c'est le mystère de la Trinité. Ne cherchez pas trop à comprendre, j'ai mal la tête tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit le mystère de la Trinité. Il y a une partie que tu ne pourras pas pleinement comprendre, mais tu devrais juste l'accepter par la foi. Que Dieu se manifeste au travers de ces trois personnes. Et donc, Dieu lui-même, on trouve même en Dieu une communion parfaite. La communion est un des attributs de Dieu. Dieu est un Dieu de communion. Dieu ne peut pas s'empêcher de vouloir être en communion avec les autres. Donc, la première chose que Dieu fait lorsqu'il crée, il crée pour être en communion avec quelqu'un d'autre. Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le but était de pouvoir créer des hommes et des femmes qui allaient pouvoir être en communion. Et quand Dieu donc crée l'homme, il le crée à son image. Il le crée comme lui, avec ce désir et ce besoin d'être en communion. Il y a donc en chaque homme un besoin profond d'être en communion, d'être en relation. Et c'est pour ça que lorsque Adam est encore seul dans le jardin d'Éden et qu'il donne des noms aux animaux, soudainement Dieu le regarde et lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit un seul homme de son espèce. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas bon que l'homme soit un seul, la seule espèce, soit le seul être humain. Il n'est pas bon. Il manque quelque chose pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Il manque cette communion. Et j'aimerais vous dire que là où il n'y a pas la communion, c'est pas bon. C'est pas bon. Et lorsque Dieu va remédier à la chose, il dira au chapitre 1, le verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Mais avant cela, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et j'aimerais vous poser la question. Quand Adam est seul, et que Dieu dit « n'est pas bon que l'homme soit seul », comment Dieu va-t-il remédier à cela? Ah, je vois les femmes qui sourient. Dieu va donner à l'homme une femme. Dieu va... Écoutez-moi bien, j'aime trop cette pensée. J'aime trop cette pensée. Pour remédier à l'absence de la communion, Dieu va créer une femme. La femme va être la solution de Dieu pour remédier à ce manque de communion qui empêchait à l'homme d'aller plus loin dans la volonté de Dieu. L'homme était bloqué. L'homme n'arrivait pas à se multiplier. L'homme n'arrivait pas à entrer dans la volonté de Dieu. Parce qu'il était bloqué. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait une clé qui allait pouvoir libérer sa puissance. Et Dieu dit, je sais ce qu'il lui faut. Une femme. Oh, mesdames, vous êtes puissantes. Vous êtes tellement puissantes. Et Dieu crée la femme pour libérer l'homme dans son appel, mais l'homme va libérer aussi la femme dans son appel, et ils forment une seule chair. C'est plus, il y a un seul homme et la femme qui est là derrière lui comme l'esclave, ou une seule femme et l'homme derrière lui comme son esclave. Non, ils sont une seule chair. Et ensemble, maintenant, ils répondent chacun à un besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Incroyable. Mais le point ici que je veux mettre en évidence est celui-ci. Dieu a choisi de créer une femme, bien sûr, pour résoudre le problème de la communion. Et j'aimerais vraiment vous dire, mesdames, ne sous-estimez pas votre pouvoir de résoudre les problèmes relationnels. Je ne parle pas ici seulement de couple, je parle d'autre chose. Allez plus loin dans la pensée. On parle ici de communion. Mesdames, vous n'avez pas été créés pour créer des problèmes relationnels. Vous n'avez pas été créés pour parler blablabla.
Vous avez été créés pour résoudre les problèmes. Comme une maman. Il n'y a rien de tel qu'une maman. Quand les enfants se blessent, ils ne vont pas voir souvent papa. C'est maman. Maman. Maman qui a cette douceur de maman, qui résout les problèmes, qui est là. Vous avez été créés. Il y a une onction spéciale, je le crois, sur les femmes. Il y a une onction spéciale sur les femmes pour résoudre les problèmes, pour amener quelque chose au niveau de la relation. Et je crois que dans ces derniers temps, Dieu veut encore lever des femmes qui réussiront à se tenir à côté des hommes et vice-versa. Et ensemble, ils formeront une belle équipe pour bâtir l'Église de Dieu. Je parle en faveur des couples, mais je parle aussi en faveur de tous les enfants de Dieu, mariés ou célibataires. Hommes et femmes qui travaillent ensemble, en équipe, pour le même maître, Jésus, et qui poursuivent la même mission, bâtir l'Église de Jésus-Christ. Lorsque nous pensons à Jésus, nous pensons souvent aux 12 disciples de Jésus qui sont 12 hommes. Mais nous oublions que tout au long de son ministère, Jésus était aussi accompagné de femmes. Des femmes indispensables. La femme était tellement importante pour le ministère de Jésus que sans une femme, Jésus ne serait jamais venu sur la terre. Je parle de Marie. Il fallait une femme pour que Jésus vienne. Les femmes sont tellement proches de Jésus, comme quand Jésus ressuscite, c'est une femme qui croit que Jésus est ressuscité et qui voit Jésus. Jésus vient au monde et quand Jésus ressuscite, c'est encore une femme qui est là. Et les femmes sont là tout au long, même si on n'en parle pas beaucoup, mais les femmes étaient là, elles étaient utiles dans le ministère de Jésus. J'aimerais vous dire, Dieu veut lever une église, pas juste fait d'hommes, mais aussi de femmes. Alors, pour l'église de la Riponne, je pense que ce n'est pas vraiment le problème. Les femmes sont bien engagées. C'est plutôt le problème des hommes ici. Alléluia. On va le voir juste sur la Sainte-Sainte. Des fois, vous n'avez pas constaté. Il faut que les hommes se lèvent. Il faut aussi que les hommes prennent leur place. Il faut que les hommes prennent leur place aussi. Et qu'ils ne soient pas timides de prendre leur place. Les femmes sont un exemple pour nous, les hommes, ici. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ma femme. Non, c'est merci pour moi, pas toi. Trouve-toi une femme, toi. Un enfant de Dieu, vous savez maintenant, on doit l'avoir à l'œil, lui. Un enfant de Dieu ne devrait pas souffrir de solitude, car un enfant de Dieu n'a pas été sauvé pour être seul. Malheureusement, c'est la solitude est une chose qui touche fortement la Suisse et d'autres pays. Il n'y a jamais eu autant de suicides. Des gens qui sont seuls. L'Église doit et devrait pouvoir répondre à ce besoin de solitude. En tout cas, amener des réponses. Un enfant de Dieu ne peut pas être en relation avec tout le monde. Je m'en rends compte de plus en plus que je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne peux pas être partout. Donc j'accepte des fois que les personnes me disent des choses, je dis, je suis désolé, je n'ai toujours pas réussi à savoir comment être le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas être ami avec tout le monde, mais il est un homme, une femme de relation. Il ne peut pas être partout, mais il est toujours prêt, disposé, ouvert à entrer en relation avec les autres. Il est toujours prêt à tendre sa main vers son frère et sa sœur. Il est toujours prêt à être à l'écoute. La communion est un don de Dieu, un merveilleux don de Dieu. C'est un don que Dieu fait à l'homme, que Dieu fait à l'enfant de Dieu pour qu'il accomplisse sa volonté sur la terre. C'est une grâce qui est réservée aux enfants de Dieu. Tant qu'un homme, une femme ne devient pas un enfant de Dieu, il ne pourra pas expérimenter la véritable communion qui vient du Saint-Esprit. Il faut être un membre du corps de Christ pour l'expérimenter vraiment dans toute sa plénitude. Bien sûr, les gens du monde peuvent vivre l'unité et la communion dans une certaine mesure, mais ce ne sera jamais aussi fort, aussi profond que la communion qu'on peut vivre au sein d'une église. Parce que cette communion-là, elle vient de Dieu. Et Dieu s'en mêle, et Dieu agit, et Dieu amène sa présence.
Et il y a une connexion qui se fait au niveau de l'esprit qui est juste exceptionnelle, unique. Alors, chérissons notre communion, les uns avec les autres, parce que Dieu agit au travers des uns et des autres. Vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des relations. Je ne suis pas juste là, ici, tout seul, j'ai tracé mon chemin. Non, Dieu a utilisé des hommes et des femmes sur mon chemin. Et Dieu place des hommes et des femmes sur ton chemin pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Parce que seul, tu n'y arriveras pas. Quand j'ai quitté la Belgique, mon pasteur avec qui j'étais en relation a fait une lettre de recommandation au pasteur de Genève. S'il n'avait pas fait ça, ça aurait été compliqué. Mon pasteur de Genève a donc accueilli le jeune Belge qui vient d'un petit village, Pâturage. Sinon, il aurait dit, mais il n'aurait même pas fait attention. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Pâturage? Et puis, il a eu des relations. Je me suis mis en relation avec le pasteur, avec d'autres. Et c'est dans ces relations-là qu'à un moment donné, le pasteur de l'église, à l'époque, décide de m'ouvrir son cœur et de m'amener plus loin. Sans lui, je n'aurais pas réussi. Tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Ne crois pas que tu peux aller tout seul. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à être soumis. La soumise n'est pas une marque de faiblesse. Pour Dieu, c'est extrêmement puissant, les gens qui sont soumis les uns aux autres. Il faut comprendre ce que veut dire la soumission, mais c'est extrêmement puissant. Et Dieu, avec les relations utilisées, est-ce que vous savez que même Dieu peut utiliser même des gens du monde pour nous bénir? Un petit témoignage, tout récent. Ceux qui le savent, le 26 octobre, on va fêter avec ma femme 23 ans de mariage. C'était pas pour ça que je disais ça. Il y a certains qui ont bien plus que moi. Hein, Marc. Voilà, il confirme. Mais, voilà, comme c'est pas toujours évident d'avoir aussi des moments de qualité, ainsi de suite, ou sur plusieurs jours avec Karine, on profite à chaque fois qu'on peut aller quelque part d'être ensemble. Et je me suis dit, mais il faudrait vivre Seigneur, j'ai dit, je voudrais vraiment vivre un petit moment avec ma femme aussi, puis prendre du temps aussi encore avec elle, et lui offrir un week-end, un week-end de 23 ans de mariage. Vous comprenez? Vivre quelque chose. Mais il y a déjà eu beaucoup de dépenses et tout ça, et puis ça va pas aller, on va pas y arriver. Et donc je me dis, Seigneur, voilà, je sais pas ce que je vais faire. On va aller au McDo et puis je lui ai pas dit, j'ai pensé, mais après je sais bien qu'elle aime pas trop ça et puis moi même non plus. Vous savez, avec l'âge, on digère mal maintenant cette nourriture. Vous confirmez, les aînés? Et donc, j'avais à l'esprit un hôtel. Je ne citerai pas le nom de l'hôtel. Vous connaissez, c'est un hôtel où on va souvent. Et je connais le directeur. C'est un ami. On a mangé il y a quelques mois en arrière ensemble. Et j'ai pensé à cet hôtel. Je me dit, ce serait bien que si on pouvait juste aller là avec Karine et puis on pourrait passer un petit moment, ce serait super. Je dis, bon, je vais toujours écrire au directeur que je connais. Je lui ai écrit, je lui pose la question, à combien ça pourrait revenir, ainsi de suite. 10 minutes après, il me répond. Il dit, Michel, t'inquiète pas, je t'offre le week-end. Alors que je ne lui ai même pas demandé. J'ai juste demandé le prix et tout ça. Je t'offre. Et comme ça, vous savez que le week-end prochain, ben voilà. Mais Dieu utilise les uns et les autres pour nous bénir et pour nous faire aller plus loin. Et ce n'est pas une marque de faiblesse ou une honte d'être béni par quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu fait les choses de cette façon. Il agit. Il peut envoyer un corbeau et nourrir comme il a fait avec le prophète Élie, et il le fera aussi. Mais souvent, le corbeau, c'est un homme, une femme qui vient. Alors, chérissons la communion fraternelle. La communion, celle qui vient de Dieu, et aussi ce qui rend une église belle aux yeux de Dieu. J'arrive à la fin. Si nous devons plaire à quelqu'un, c'est à Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Ma femme sait très bien que je ne m'inquiète pas beaucoup du regard des autres. Et je pense que c'est peut-être même un de mes points forts.
Parce que si je devais m'occuper à chaque fois de ce que les autres pensent de moi, j'aurais été freiné dans beaucoup de choses dans ma vie. Mais le regard des autres, ce n'est pas que je ne cherche pas le conseil des autres, mais ma priorité, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi. Et quand tu es marié, c'est important aussi d'écouter ta femme. Ma fille me disait encore il n'y a pas longtemps, papa, j'aime pas quand tu es coiffé comme ça. Puis ma femme derrière dit ouais, c'est très bien. T'as vu, c'est bien, voilà. La voix de ma femme a plus d'importance. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes et à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6, désolé, je suis en train de dans tous les sens. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le moyen que Dieu nous donne pour lui plaire. La foi est ce qui nous rend beaux aux yeux de Dieu. Hein, la foi, qui est le mot pistis, est-ce que vous saviez qu'il est aussi traduit par confiance? Confiance. Et la confiance, n'est-ce pas la première chose que nous recherchons dans une relation? Et nous pourrions dire que la relation, c'est la confiance. Une communion forte est une communion où il y a la confiance. Il y a la confiance bien sûr se gagne, la confiance prend du temps, la confiance se construit, mais la confiance est indispensable pour construire des liens solides entre nous. Avoir confiance. Alors j'aimerais vous poser une question, j'arrive à la fin. Jusqu'à quel point vous me faites confiance? Vous voyez mon petit sourire? Me faites-vous confiance en tant que pasteur? Oui? Shannon, tu me fais confiance? On va voir à quel point il me fait confiance. Shannon, viens. Mustapha, tu veux venir m'aider, s'il te plaît? À quel point vous faites confiance aux autres? Hein? À quel point vous faites confiance aux autres? Shannon dit qu'il fait confiance. Dans une relation, il faut faire confiance. Alors, on va faire ce petit jeu qu'on fait souvent. Viens de mon côté, Mustapha. Alors, on va le demander de se retenir. Il va fermer les yeux et il va se laisser tomber en arrière. Tu fais confiance qu'on te rattrape? Toi, je te fais confiance. Voilà. On va voir s'il fait confiance, d'accord? Est-ce qu'il a les yeux fermés? Oui. Ouais, alors, vas-y, tu peux te laisser tomber. Pas plier les genoux. Voilà. Merci, tu fais confiance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir essayer l'exercice? Non? Et quand nous sommes dans une relation, est-ce qu'on se fait vraiment confiance à se laisser tomber? Bon, parfois, si tu n'as pas confiance, des fois la méfiance nous aide. Mais je ne dis pas qu'il faut être confiant à la première personne qui vient, mais il faut bâtir cette confiance. Il faut construire cette confiance. Il faut rechercher cette confiance. Il faut prier pour que cette confiance vienne. Hein, je ne dis pas qu'il faut vous donner librement n'importe qui. Faites ça, surtout pas. Surtout pas. Aujourd'hui, les fraudeurs rôdent, les loups rôdent aussi. Hein, les gens mal intentionnés sur les sites internet, n'est-ce pas, Amélie, rôdent. Hein, Donc, faisons attention, mais construisons cette relation. Une église est belle aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce qui frappe aux yeux des hommes, non pas à cause de son bâtiment, de sa belle musique. Une église est belle aux yeux de Dieu lorsqu'elle vit une belle et authentique communion les uns avec les autres. Une communion de foi. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Je sens que c'est bon que je m'arrête maintenant. Je vais juste terminer avec cette dernière pensée pour conclure. Jean 13, 35 nous dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je compare la communion comme un vêtement. Dieu nous revêt de son vêtement, de son onction. Et ce vêtement est ce qui nous différencie des autres. Quand vous allez dans la rue et que vous voyez un homme avec l'uniforme du policier, vous savez que c'est un policier à cause de son uniforme. Si vous croisez le même homme sans son uniforme,
ça ne vous vient pas à l'esprit que cet homme est policier. Son uniforme, son habit, son vêtement le différencient. Et de la même manière, la communion est comme un vêtement. Dieu nous revêt de ce vêtement et elle nous différencie. Le diable sait lorsqu'il regarde une église qui est unie, que cette église-là, elle appartient à Jésus-Christ. Elle a une autorité spéciale. Elle a une autorité spéciale. Et les anges le savent aussi. Et mon désir en tant que pasteur est qu'on puisse bâtir une église qui soit forte dans cette communion et dans cette unité. Amen. L'apôtre Paul dit, faites tous vos efforts pour maintenir l'unité, le lien de la paix. Alors je vous demande, je vous prie, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse nous engager dans ce sens, encore ce matin, à être une église unie, malgré nos différences, malgré la culture peut-être que nous avons importée de notre pays, malgré parfois des façons de penser différentes. Est-ce que c'est encore possible, au sein de l'Église, d'être unis, de cette unité qui vient du Saint-Esprit? Alors, est-ce qu'on peut se lever un instant? On va juste se mettre devant Dieu. Alléluia, merci Jésus. Et alors qu'on est devant Dieu et qu'on examine notre cœur, je pense que c'est le bon moment aussi de nous approcher de cette table, qui est la table de la communion. Il n'y a pas de communion les uns et les autres sans une communion vraie, authentique avec Jésus. Car tout vient de là. Alors qu'on a les yeux fermés, je vous lis encore ces quelques versets. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 15. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Dans votre cœur, prenez cette décision quand on dit « Seigneur Jésus, je veux être un homme, une femme de relation. » Et je vous lance juste un défi, alors que vous êtes debout, vous avez les yeux fermés. Je voudrais vous lancer ce défi. Pendant cette semaine qui vient, et si vous faisiez un pas vers une personne peut-être que vous ne connaissez pas, ou que peut-être que vous connaissez, mais cette semaine, je veux m'engager à prendre contact avec une ou deux personnes. Peut-être que je connais, mais ça fait longtemps que je n'ai plus pris contact avec elle. Et je veux prendre contact avec cette personne. Cette semaine, je m'engage. Je prends contact pour aussi la bénir. Pour juste dire, je veux juste savoir comment tu vas et je veux juste te bénir. Et je m'engage cette semaine à prier pour cette personne. Dans votre cœur, peut-être que le Saint-Esprit peut mettre une ou deux personnes, peut-être plus en particulier. Engagez-vous à faire ce pas, déjà dans votre cœur, vers cette personne. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Mais n'oubliez pas aussi de prendre soin de votre relation avec Dieu.